Il y a 2 semaines, j'ai participé à un événement qui n'a rien à voir avec le graphisme, mais je me suis dit que ça pourrait peut-être en intéresser parmi vous. Cet événement, c'est la Paris Perfume Week qui a eu lieu du 9 au 11 avril 2026. C'est un espèce de gigantesque forum qui rassemble tous les passionnés de parfums et d'olfactifs, que ce soit des experts du milieu ou juste des curieux, le grand public, peu importe. Tout le monde pouvait venir à cet événement. Et moi, j'avais très envie d'y aller. Je vous expliquerai à la fin de la vidéo pourquoi. Cet événement, il est mené par Nez. C'est un projet culturel et olfactif. Il me semble qu'il se définisse comme ça. Le projet, à la base, il est mené par 3 grands passionnés de parfums qui se sont entourés d'un collectif d'experts dans différents métiers, comme journalistes, scientifiques, parfumeurs évidemment, créatifs, artistes. Et ensemble, l'objectif qu'ils ont, c'est vraiment de vulgariser un peu tout ce qui est autour de l'olfactif au grand public. L'olfactif, c'est un sens qu'on a tous, mais globalement, il n'est pas hyper développé chez chacun d'entre nous. Le projet de Nez, c'est vraiment de remettre ces lettres de noblesse à ce sens un peu oublié à leur goût. Et pour y arriver, ils organisent notamment la Paris Perfume Week qui permet à des gens comme vous et moi de rencontrer des acteurs du milieu, mais ils ont aussi d'autres supports comme une revue qui sort, je crois, 2 fois par an. Chaque numéro parle d'une grande thématique. Par exemple, j'en ai un chez moi qui fait le pont entre le parfum et l'art. Est-ce qu'on peut considérer qu'un parfumeur c'est un artiste ou pas? Est-ce qu'un parfum c'est une œuvre ou pas? Les publications de Nez sont hyper graphiques, c'est ce qui fait que moi je tombe dans le panneau à chaque fois. En gros, ça se présente sous la forme d'une page blanche relativement sobre. On a le nom du projet et un symbole qui est associé au numéro en défonce. Et on voit à travers un dégradé de couleurs qui est propre à chaque numéro. C'est très beau. C'est très beau, c'est vraiment très beau, c'est très simple mais ça marche très bien. Cet événement il avait lieu à Paris dans le palais Brongniart. J'y étais jamais allée donc trop cool de découvrir ça en même temps. À l'entrée du palais on avait toutes les publications de Nez. Si on voulait les acheter on le pouvait. Je me suis retenue de faire un massacre financier, mais franchement j'avais envie de toutes les acheter, elles sont juste trop belles. Concrètement l'événement il se décomposait je dirais en 2 parties. On avait la partie rez-de-chaussée avec tous les intervenants qui avaient des stands, c'était des marques de parfums qui venaient montrer à la fois des iconiques mais aussi leurs nouveautés. Il y avait vraiment des marques très connues comme des parfums un peu plus de niche. Donc vraiment trop intéressant à découvrir, on pouvait sentir vraiment plein de choses. Ça c'était au rez-de-chaussée et ensuite à l'étage quand on monte, moi je suis tombée quasiment directement sur un espace qui s'appelle Scent of Italy. Je l'ai trouvé extrêmement cool parce qu'il n'était pas du tout fait comme le reste des corners. Scent of Italy, c'était vraiment un gros focus sur les odeurs iconiques de l'Italie. Et ce que j'ai trouvé trop intéressant sur ce corner-là, c'est qu'on mêlait vraiment l'olfactif et le goût. Ça se décomposait un peu en 2 parties. On avait une première partie qui faisait un peu exposition. Tout le long de cette mini-expo, en fait, on avait des odeurs à sentir, des odeurs inspirées de beaucoup de plats italiens notamment. Donc on avait des odeurs de tiramisu, de pesto, de sauce tomate, enfin vraiment ça allait dans tous les sens et c'était exceptionnellement bien retranscrit. Vraiment on avait l'impression d'avoir le plat dans le nez quoi. Enfin c'était incroyable. Ces parfums là ils ont été créés pour l'occasion. Et ils ne sont pas techniquement portables parce que bon, je suis pas sûre que vous ayez envie de porter l'odeur d'un tiramisu sur vous. Certains d'entre eux par contre auraient pu être portables je pense, notamment toute la famille des citrus. Donc tout ce qui est agrumes en vrai c'est tellement utilisé en parfumerie que ça aurait pu passer en tant que tel. Mais honnêtement je pense que sentir le prosecco toute la journée je suis pas sûre que ce soit l'envie de tout le monde. Parmi ces odeurs à sentir, il y avait aussi des iconiques d'Italie, notamment l'odeur de la sauce tomate, de la pizza, du café, du talc. Je sais que le talc, par exemple, c'est pas du tout en France hyper répandu, mais en Italie, tous les enfants connaissent le talc. J'ai demandé à mes parents, ils m'ont confirmé. Cette partie-là, elle était vraiment hyper ludique. C'était hyper agréable de commencer l'événement de cette manière-là. Et c'était complété par un élément assez central dans ce corner, c'était une espèce de manège à parfum. En gros, une grande table avec vraiment beaucoup de références. Je pense qu'il devait y en avoir au moins 40, si ce n'est plus, de parfums inspirés de l'Italie.
à sentir. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que malgré une thématique commune, il y avait énormément de variétés dans ces parfums. Il y avait vraiment des focus sur les agrumes, sur le côté plus iodé de la Méditerranée. On avait des accords plutôt café, plutôt chocolat. Enfin, c'était hyper intéressant. Je vous mets quelques favoris à l'écran. Je les ai pris en photo parce que vraiment ils m'ont marqué olfactivement parlant. Je les ai beaucoup trop aimés. Ce que je trouve bien avec cette exposition, c'est que Nez a choisi de la retranscrire sur papier. Évidemment, je me suis également faite avoir là-dessus. Ils ont fait un bouquin du coup qui s'appelle Scent of Italy. Et là, pour le coup, ça reprend des éléments de l'exposition que je viens de vous expliquer, mais plus en profondeur. Et cet objet, ils le définissent comme un guide de voyage olfactif. C'est très bien pensé. En gros, on reparle des odeurs iconiques de l'Italie, mais à travers un voyage. On va avoir un focus sur certains cafés, sur certains artisans, le travail du cuir notamment, qui est très réputé en Italie. Et en fait, on se balade d'un métier à un autre, d'une région à une autre, et ça nous fait découvrir l'olfactif à travers l'Italie grâce à ça. Je trouve que c'est un très bon moyen de faire découvrir l'Italie par les odeurs. Et c'est également la couverture qui m'a convaincue de craquer avec le même principe finalement que leur revue. On a un élément en défonce qui vient faire apparaître un visuel pour le coup derrière. Là, c'est l'Italie. Je pense, il y a de très fortes chances qu'ils déclinent ça sur d'autres pays. En tout cas, ça me semblerait logique. En plus de la qualité de l'objet en lui-même et de la thématique, la raison qui a fait que j'ai craqué pour ce bouquin, c'est qu'en fait, pendant toute l'exposition, on était sur Scent of Italy, pas le reste. On était guidé par des illustrations. Chaque chose qu'on sentait était illustrée en fait, et j'ai trouvé les illus magnifiques. Le bouquin les a aussi, et je me suis renseignée, du coup il y a les crédits à la fin du bouquin. D'ailleurs, je vais vous les mettre à l'écran, comme ça vous les aurez également. L'illustratrice derrière les illustrations que j'ai tant aimé, c'est Cathy Salé, donc bravo encore à elle pour cette réalisation, c'est vraiment canon. Maintenant que je vous ai parlé en long, en large et en travers de ma faiblesse pour les beaux livres, je vais vous parler du reste de l'événement. Ce qui était hyper intéressant, c'est qu'il y avait des conférences sur les 3 jours, du 9 au 11 donc. Moi, j'ai pu y aller que le 9. Donc, je n'ai fait qu'une seule conférence, malheureusement, mais il y en avait énormément sur la même journée. Le problème, c'est que je voulais voir un maximum de choses. Donc, je me suis restreinte volontairement. Et j'ai choisi une conférence particulière puisqu'elle était menée par 3 femmes dans le secteur de la parfumerie, dont une parfumeuse que je trouve très intéressante. Elle s'appelle Marie Salamagne et elle a produit certains parfums pour Maison Margiela. La façon dont elle a expliqué un peu son processus de création et ses projets pour Maison Margiela, je l'ai trouvée hyper intéressante. Je sais pas, elle dégageait une certaine douceur que j'ai trouvée hyper agréable, une accessibilité aussi. Et en fait, c'est pas commun de rencontrer les parfumeurs derrière certains grands parfums. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'à un moment donné, elle nous a parlé d'un accord qu'elle a créé. C'est un accord qui est inspiré de l'encre d'un stylo. Et déjà, c'est pas commun du tout, ce genre de projet. Et elle nous a parlé de la manière dont elle a réussi à l'ancrer dans un projet réel, parce que l'encre d'un stylo, l'odeur, elle n'est pas portable en tant que telle, c'est ce qu'elle expliquait. L'odeur est bonne, mais personne ne le portera comme un parfum au quotidien, quoi. Un petit peu comme l'odeur de tiramisu dont je vous parlais tout à l'heure. Pour pouvoir la rendre portable, cette note, elle y a ajouté des molécules un peu plus classiques en parfum. Donc par exemple, il me semble qu'il y avait de la vanille. Et ce qui est trop cool, c'est qu'on nous a permis de la sentir. Je sais pas, il me plaît vraiment beaucoup. Je saurais pas vous le décrire là à travers l'écran, mais il m'a vraiment parlé beaucoup. Une fois que je suis sortie de cette conférence et que j'ai fait la découverte de cette note encre qui m'a beaucoup parlé, j'avais un atelier prévu, j'avais réservé ma place. Cet atelier s'appelle Algorithmique Parfumerie et l'idée c'était de pouvoir créer son parfum grâce à l'IA. Cet atelier se passait dans un endroit un peu caché, il fallait faire la queue, c'était un peu sombre et tout. J'étais un peu étonnée de savoir ce que j'allais trouver derrière. Et on m'a donné une carte qui s'appelle Invent Your Scent, avec un petit QR code à scanner. Et ce QR code menait à une IA de type ChatGPT avec laquelle on pouvait discuter et lui demander de créer notre parfum. Moi, je sortais tout juste de cette fameuse conférence avec cette note encre qui m'avait beaucoup plu. Et je me suis dit, et si je mettais l'IA au challenge de créer un parfum qui aurait la même thématique? Évidemment, moi, j'ai pas la composition de la note encre, mais est-ce que l'IA elle est capable de me sortir un truc qui pourrait
y être un peu assimilé. Donc je lui ai demandé de me créer un parfum qui sentirait à la fois l'encre d'un stylo, mais aussi un petit peu le papier et pourquoi pas voilà, l'odeur de la peau. Alors je vous arrête tout de suite pour ceux qui ne sont pas familiers avec le parfum de la peau. On ne parle pas de transpiration ici, hein. On parle vraiment de l'odeur de la peau. C'est quelque chose d'assez doux, assez chaud, c'est très discret. Petit à petit, on est arrivé à une composition pour mon parfum, donc avec différentes molécules dosées à différents pourcentages. Une fois que j'avais cette liste de molécules, j'ai pu accéder à une magnifique et impressionnante petite machine automatique. La machine se présentait sous la forme de différentes grandes verreries remplies de parfums, de différentes molécules. Et c'était tout automatisé, c'était hyper impressionnant. À partir du moment où je lui ai donné ma composition, la machine a créé mon parfum toute seule, avec les micro-dosages et tout. Et à la fin, je voyais mon flacon qui se déplaçait de verrerie en verrerie pour être rempli. Et à la fin, le produit, il est étiqueté et tout. Enfin, vraiment, c'est hyper impressionnant comme expérience. J'ai été hyper étonnée. Et donc, à la fin, on arrive avec une petite boîte qui s'appelle Algorithmic Perfumery. Il y a le nom de la Paris Perfume Week. Et à l'intérieur, on a notre petit parfum. C'est un flacon de 5 ml, mais il est assez grand, hein, finalement. Moi, Lia, elle a donné un nom à mon parfum. Je suis pas fan, mais bon, why not. Il s'appelle Tiède Tendresse Murmure. Et de manière 100% honnête, j'aime bien ce parfum. Honnêtement, je le trouve plutôt cool. Je pense que je ne l'aurais pas acheté de moi-même parce que ça ne m'aurait pas forcément parlé. Mais c'est peut-être l'expérience aussi qui biaise un peu mon jugement. Mais depuis, je le porte et j'ai eu des bons commentaires dessus. Donc trop cool. Ce qui est hyper bien pensé, je trouve, c'est que ce parfum, donc là j'ai un flacon de 5 ml, c'est pas énorme, mais si je le souhaite, je peux le recommander en grand format. C'est hyper bien pensé d'avoir ce service où on peut racheter notre parfum. Vu que c'est hyper personnalisé, les gens peuvent avoir un affect particulier. C'est très bien pensé. Mais à titre perso, je pense que je le recommanderais pas parce que j'ai beaucoup de parfums chez moi, donc j'en ai pas l'utilité. Mais voilà, c'était un super atelier, honnêtement, très contente de l'avoir fait. Ouais, du coup, vous vous demandez peut-être pourquoi moi j'ai participé à cet événement qui n'a aucun lien avec mon métier. J'ai bossé dans l'industrie du parfum pendant quasiment 5 ans. Au sein de 2 maisons de composition de parfums. J'ai évolué professionnellement entourée de parfumeurs et de gens passionnés par ce secteur-là. Cette industrie, elle a des petits défauts, comme beaucoup d'autres, mais elle a énormément de qualités et l'une d'elles, c'est qu'elle est remplie de gens extrêmement passionnés par ce qu'ils font et qui t'emmènent avec eux dans leur passion. Moi, je suis quelqu'un qui est très vite passionné par les passions des autres. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais je sais pas, voir quelqu'un s'illuminer quand il parle de quelque chose, ça me rend dingue aussi. J'ai trop envie de m'y intéresser. Je suis hyper curieuse. Aujourd'hui, je suis plus du tout salariée dans cette industrie, mais je garde quand même un pied dedans. J'essaye d'avoir des projets en lien avec le parfum parce que, à nouveau, j'aime beaucoup cette industrie-là. Et revoir tous ces gens avec les yeux qui s'illuminent en sentant, moi, ça me fait trop du bien en fait. Je crois que je suis hyper attachée au parfum. Je pense qu'on a tous des atomes crochus avec certaines choses qui nous permettent de nous inspirer et de créer. Certains, ça va être vraiment l'art, d'autres le cinéma. Moi, c'est vraiment le parfum qui m'anime de ouf. Il n'y a pas que ça, parce que je suis, comme je vous le disais, passionnée par tout et n'importe quoi. Mais le parfum fait vraiment partie des choses qui m'inspirent le plus. Parce que dans l'industrie, il y a des marques qui empruntent des codes vraiment très haut de gamme, très luxe. Il y a une finesse dans le rendu, il y a des choses très élégantes. Et à côté, on a aussi des marques qui vont péter les codes et qui vont faire des trucs hyper originaux. Et moi, je suis hyper sensible à ça. Et j'aime cette dualité-là et je crois que je suis aussi cette dualité-là. Je pense que c'est pour ça que je suis hyper sensible à ce secteur. C'est que je trouve qu'il me ressemble. En tout cas, visuellement et dans l'intention, dans les concepts, c'est passionnant, ça me rend dingue. J'adore ça. Voilà, mais écoutez, j'espère que j'aurais pu vous transmettre une petite partie de ce qui m'intéresse. Quant à moi, je vous souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne soirée et qui sait, peut-être à bientôt. Bye!